sur le projet de loi 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Donc, vous pouvez vous avancer, nommer votre média et poser votre question. On est assez serré dans le temps parce qu'il va y avoir une autre conférence de presse après celle-ci. Donc, je vous demanderai vraiment de vous limiter à une question, une sous-question, puis après, on passe au suivant. Donc, voilà. Alors, d'abord, bien bonjour. Très contente d'être ici ce matin. Plus tôt, j'ai déposé le projet de loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Vous le savez, c'est un projet de loi qui est important pour assurer à l'ensemble de la population du Québec et en particulier aux personnes vulnérables un meilleur accès aux soins de santé. Et comme je le répète depuis plusieurs semaines, nous avons réécrit la loi 2 et c'est un travail qui est important. Donc, on va continuer à faire en mode législatif. En fait, cette loi que j'ai déposée aujourd'hui traduit en grande partie l'entente de la FMOQ. Alors, ce projet de loi, en fait, nous permet de concrétiser des gains pour les Québécois et les Québécoises par une prise en charge de 500 000 Québécois d'ici le 30 juin 2026. Et tout ça, on le fait pour les patients. Chaque mesure, donc, qu'on met en place vise à améliorer la prise en charge, soit une prise en charge individuelle ou une prise en charge collective. Mon rôle comme ministre à ce stade-ci va être vraiment de faire atterrir cette entente pour que davantage de Québécois, Québécoises soient pris en charge. L'objectif, 500 000, dont 180 000 personnes vulnérables. Aujourd'hui, c'est près de 78 000 personnes qui ont déjà reçu une lettre. C'est concret, c'est une porte d'entrée rapide dans le réseau. Alors, donc, il faut se réjouir de ça. C'est un début et on vise vraiment à atteindre notre objectif. Certains me demanderont, c'est quoi le projet de loi? Mais le projet de loi vient en particulier améliorer l'accès, bien sûr, la prise en charge, mais un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le changement de la rémunération des médecins. C'est du jamais vu au Québec. La rémunération par capitation, c'est un changement majeur. Et ce mode de rémunération vient notamment assurer une meilleure prise en charge et vient encourager un meilleur accès. Alors, on change ce mode de rémunération, changement majeur. On le fait en collaboration avec la FMOQ, notamment pour la mise en œuvre, et bien sûr avec le Conseil du Trésor. Donc, tantôt, j'ai parlé d'un accès aux médecins, mais n'oublions pas aussi l'accès à un professionnel. Et ça, c'est très important. Selon les besoins de santé, selon les conditions des personnes, bien, les gens n'ont pas toujours besoin d'avoir un médecin pour des problèmes spécifiques. Alors, ce qui va être important, ce sera vraiment d'avoir un mécanisme pour bien évaluer les personnes pour qu'elles puissent avoir accès aux meilleurs professionnels en fonction de leurs besoins, que ce soit une IPS, une infirmière, une physiothérapeute, une allothérapeute, par exemple. Alors, on a fait consensus aussi avec la FMOQ, notamment avec le comité de travail qui a été mis en place, sur l'importance d'assurer une prise en charge rapide pour les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes ayant des maladies chroniques, par exemple, ou différents problèmes de santé. Alors, j'ai parlé d'accès, j'ai parlé de capitation. Je vais aussi quand même vous informer qu'on s'est engagé à revoir le modèle GMF. Donc, le modèle GMF sera révisé en collaboration avec la FMOQ et le Trésor. On doit faire ça pour le mois d'avril. C'est un changement majeur. On n'en a pas parlé beaucoup à venir jusqu'à maintenant, mais ça vient vraiment mieux structurer l'organisation du travail. Des indicateurs de performance, on en a parlé beaucoup l'automne dernier. On maintient les indicateurs qu'on est en train donc d'élaborer, notamment avec le comité de travail, des indicateurs sur le nombre de personnes prises en charge, mais les délais dans lesquels ils sont pris en charge, par quelle catégorie de professionnels. Donc, tout ça, ce sera des tableaux de bord là, qui seront développés dans les prochains jours pour assurer un suivi. Alors, c'est un projet de loi qui s'inscrit dans une démarche qu'on a entreprise il y a plusieurs mois et on est à la bonne place aujourd'hui. Je suis contente de déposer ce projet de loi. On va arriver à nos objectifs de faire en sorte
qu'au Québec, on ait un meilleur accès à un médecin de famille ou à un professionnel de la santé. Donc, avoir accès quand on a un besoin ponctuel, mais aussi pour les personnes vulnérables, s'assurer d'avoir des services en continuité. Je vais faire quelques mots en anglais, si vous le permettez. Alors, changing Bill 2 is a top priority. We are using the law process now to make the agreement official. A monitoring committee is working to put the agreement in place. We are doing this for patients. Every action has one goal: better access to care. The most vulnerable people come first. We all agree on one thing: vulnerable patients must see a doctor directly. Doctors agree with this. Patient enrollment is moving, and tens of thousands of patients are already enrolled. The monitoring committee is finishing the last details, and my role as health minister is to make this agreement work. Alors,